Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable Seigneur. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment la saine doctrine, les amoureux de la parole. Merci, nous sommes ici pour alors élever et exalter encore et toujours le nom du grand maître, le roi des rois Jésus-Christ. Merci mes frères pour les questions que vous nous posez. Merci également pour suivre les enseignements que nous donnons par la grâce de Jésus. Comme prévu, je vous l'avais dit que je reviendrai pour décortiquer 1 Timothée 2:9, afin que tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont dans le message du dépouillement, vous puissiez comprendre l'exactitude de la pensée du frère Paul à Timothée. C'est très important. Mais bien aimé, si nous venons pour alors corriger certaines hérésies, cela ne signifie pas dire que nous sommes contre vous. Non, le frère Armand n'est pas contre mes frères. Je ne suis pas contre mes frères ni contre mes sœurs. Mais notre souci est que vous soyez perfectionnés en accord avec Éphésiens 4, 11 à 12. Nous avons été établis pour le perfectionnement des saints. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je suis convaincu que tous ceux qui sont dans le message du dépouillement sont des chrétiens. Parmi eux, il y a des gens qui reçoivent des messages divins. Ça, c'est vrai. Parmi eux ou elles, il y a ceux ou celles qui reçoivent des visions divines. Nous disons Amen. Vous avez des visions. Ça, c'est vrai. C'est bon. C'est une bonne chose. Vous écoutez la voix de Dieu. Amen, gloire à Jésus. Mais sauf qu'on doit vous perfectionner. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes ici pour le perfectionnement. On doit vous perfectionner parce que nous avons deux types de perfectionnement. Le Seigneur Jésus nous perfectionne par le Saint-Esprit, mais ce que Dieu a établi dans l'Église, les enseignants, vous perfectionnent aussi par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il va? Par les enseignements. Éphésiens 4, 11, 12. Nous sommes ici pour le perfectionnement. Parce que vous pouvez avoir des messages venant de Dieu, mais la manière de transmettre le message, c'est là qu'il y a alors des problèmes. J'ai même entendu une sœur qui a dit, soit qui a écrit dans la vidéo précédente que il y a une sœur qui est dans le dépouillement qui avait dit que non, tous ceux qui mangent la sauce de noix de palme iront en enfer. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Tous ceux qui ont mangé la sauce de noix de palme iront en enfer. Mais finalement, c'est tous les Africains qui iront en enfer. Parce que presque tous les Africains qui ont goûté longtemps à la sauce de noix de palme, moi également, dans nous tous. Vous voyez, donc Dieu peut vous parler, vous pouvez avoir des messages venant de Dieu, mais la manière de les transmettre, c'est ça le problème. Donc on doit vraiment vous enlever les écailles des yeux, vous enlever le voile afin que vous voyez les choses claires. Alors, ce verset 1 Timothée 2, 9 est mal traduit ou interprété par nos frères du dépouillement, soit nos sœurs qui sont là-bas dans ce message. Vraiment, ce verset est mal interprété. Nous allons essayer d'interpréter ça avec vous, avec plus de détails, afin que vous compreniez réellement que voulait dire le frère Paul à Timothée, puis à l'Église. Nous allons prier, mes frères. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment. Toi qui bénis, garde, protège. Merci de ce que tu nous gardes. Tu nous donnes, Père éternel, ta nourriture, afin que nous puissions grandir avec, soit avec tout le monde. Mes frères, mes sœurs, ceux qui aiment la parole, ouvre leur esprit afin qu'ils comprennent, Seigneur Jésus, les Écritures. Nous te remercions infiniment, Père. Merci de ce que tu nous as établi, afin que nous puissions perfectionner les saints. Garde, protège ton puissant nom, nous prier et nous disons Amen. Merci à tous ceux qui nous suivent à cette heure à la maison. Donc, mes bien-aimés, comme vous savez, quand le frère Armand vient pour décortiquer un verset biblique, nous donnons plus des versets, plus des détails, afin que les écailles tombent et que vous voyez clairement les choses.
Parce que plusieurs personnes peuvent lire la Bible et ne pas comprendre la Bible parce qu'il y a deux choses qui sont différentes. Est-ce que vous voyez ça? On peut lire la Bible, mais on ne comprend pas la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Vous pouvez avoir une Bible et ne pas la comprendre. Alors, il faut que nous puissions détailler les versets bibliques afin que vous voyez clairement les choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le sujet qui est ici, c'est 1 Timothée 2, 9. Que dit la Bible? Nous allons lire, frères. Comme nous disons toujours, ayez vos Bibles à la maison. Nous allons tous marcher ensemble. S'il y a des inquiétudes, s'il y a des questions, vraiment nous sommes ouverts, appelez-nous afin que nous puissions en parler. 1 Timothée. 1 Timothée 2, 9. Que dit le frère Paul? 1 Timothée 2, 9. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Alors, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ici, je suis dans la version Louis II, la Sainte Bible. Maintenant, je vais lire ça dans cette version. Ici, je suis dans la version Good News Translation. Je vais lire ça dans cette version afin que nous puissions avoir plus de détails. Est-ce que vous voyez ça? Plus de compréhension. Pour une bonne compréhension. 1 Timothée. 1 Timothée, j'espère que je vais afficher la version de la Bible que j'ai ici, parce qu'il y a même un frère qui a écrit dans les commentaires disant que frère Armand, je ne vois pas le mot enfer dans la Bible. Non, ici, le mot enfer existe. Donc, il faut multiplier les versions bibliques pour que vous puissiez voir clair les choses. Quand vous êtes seulement avec une seule version, ça devient un peu difficile. Voilà. Bon, nous qui sommes les enseignants, on doit vraiment avoir plusieurs versions bibliques. Donc, nous sommes dans 1 Timothée, comme je disais. 1 Timothée 2,9. Ici, dans la version Good News Translation, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ainsi. 1 Timothée 2,9. La Bible déclare ainsi. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne s'ornent ni des coiffures compliquées, ni des bijoux d'or, ni des perles, ni des vêtements luxueux. Est-ce que vous voyez ici dans cette version que la grammaire est différente, soit le vocabulaire, si vous voulez, est différent, hein, mais bien aimé. Donc, quand l'apôtre Paul parle de ne pas séparer des tresses, il veut dire tout simplement de ne pas s'orner. C'est-à-dire que de ne pas avoir des coiffures compliquées. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, on va expliquer ça, ça veut dire quoi? Parce que quand vous prenez d'autres versions, vous allez voir que c'est encore clair là-bas. C'est encore clair. Ici, l'apôtre Paul est en train alors d'interdire par le Saint-Esprit les coiffures compliquées. Parce qu'il faut d'abord comprendre, mes bien-aimés, qu'il y a une différence entre avoir les cheveux tressés et avoir la tête parée. C'est différent. Vous voyez ici dans cette image, nous avons d'abord une jeune fille qui a des cheveux tressés naturellement. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, ce sont les tresses sans parure extérieure. Ce n'est pas un péché. Les tresses sans parure extérieure n'est pas un péché. À moins que, là, je mets une condition. À moins que c'est le Seigneur qui te dit de ne pas le faire. Là, c'est différent. Là, c'est autre chose. Si le Seigneur t'interdit, là, c'est différent, c'est autre chose. Mais dans la Bible, dans 1 Timothée 2,9,
on n'a pas parlé des cheveux tressés naturellement. Dans la Bible, on parle des cheveux avec parure. C'est-à-dire que séparer signifie ajouter les ornements sur la tête, comme je l'ai lu dans la version Good News Translation. C'est ajouter les ornements dans les tresses. Et comme ici, vous voyez ici cette fille ici, cheveux tressés avec parure extérieure. C'est-à-dire qu'elle a d'abord ses cheveux naturels, elle a encore pris des cheveux artificiels ou soit des cheveux, moi je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça, elle a ajouté sur ou soit dans ses cheveux. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça que la Bible interdit. C'est cela que la Bible parle de séparer des cheveux. Séparer signifie ajouter des cheveux qui ne t'appartiennent point d'une manière extravagante. C'est comme ici. Vous voyez ici, une jeune fille qui met des cheveux rouges. Les autres mettent des cheveux jaunes, bleus. Non, non, non. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne correspond pas aux femmes chrétiennes. Une femme chrétienne ne peut pas avoir sur sa tête des cheveux rouges, jaunes, bleus. Non, non, non. Une femme chrétienne doit avoir des cheveux noirs ou naturels, ou soit dépendamment de l'âge que vous avez. Soit des cheveux noirs, blonds, selon votre âge. Mais ne teintez pas les cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Ne teintez pas vos cheveux. Ça, c'est différent. Regardez maintenant ici. Ici, nous avons également les cheveux tressés avec parure extérieure. Et ici, de l'autre côté, nous avons les cheveux tressés. Donc, la Bible n'interdit pas les cheveux tressés naturellement. La Bible interdit les cheveux tressés et vous ajoutez les ornements. Ce sont ces ornements qu'on appelle par la parure extérieure dans les cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Mais attention, si le Seigneur t'interdit, tu peux défaire tes cheveux. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent, mes frères. Ça, c'est différent. L'apôtre Paul est clair. Ça, vraiment, c'est différent. C'est différent. Ne sépare ni des tresses. C'est-à-dire qu'ajouter les choses dans les tresses, c'est différent. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, ça, c'est clair. Ça, ce sont les cheveux tressés naturellement. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas interdit. Mais si Dieu le dit à toi, là, c'est différent. Mais si Dieu te le dit, toi ne viens pas dire ça à toutes les femmes. Non, non, non. Dieu a dit à toi, il n'a pas dit à toutes les femmes. Parce que toutes les femmes sont différentes. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, ce que la Bible interdit, ce que l'apôtre Paul dit dans la Bible, ce sont les cheveux avec parure extérieure. La parure extérieure signifie tout simplement les ornements que vous, les femmes, vous mettez. Mais il y a aussi des hommes qui mettent des ornements. Il y a aussi des hommes qui mettent des ornements. Et c'est interdit. La tête d'un homme doit être comme ça, noir, cheveux noirs. Un homme, soit un chrétien, ne peut pas faire des curly, comme vous dites, la curly, moi je ne sais pas. Non, un chrétien ne peut pas le faire. Un chrétien doit être normalement naturel. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Donc, on n'a pas dit tresser les cheveux, c'est un péché. Non, non, on n'a pas dit tresser les cheveux. On a dit ajouter la parure extérieure aux cheveux. C'est-à-dire les ornements aux cheveux. C'est clair. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des confusions dans ce verset-là. Donc, ici, il, ou soit elle, a ajouté. Est-ce qu'il va ça? Maintenant, l'apôtre Paul a encore parlé de séparer d'or des perles. Séparer d'or signifie quoi? Séparer d'or signifie quoi? Vous voyez ici, cette jeune femme séparée d'or et de perles. C'est-à-dire séparer, comme j'ai lu dans cette version, c'est mettre les ornements d'une manière exagérée, d'une manière extravagante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de la pudeur, la modestie
et la décence. C'est ça. Est-ce que vous voyez ça? La pudeur, c'est le fait de s'habiller simplement, sans pourtant qu'il y ait beaucoup des ajouts sur toi. La modestie, c'est carrément être dans la simplicité totale. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, dans la pudeur, quand vous vous habillez avec pudeur, ne cherchez pas d'attirer l'attention des gens. Tout le monde doit commencer à vous regarder. Non, c'est manque de pudeur. Donc la pudeur, c'est tout simplement être dans la simplicité. La simplicité, la modestie. Soyez simple dans votre accoutrement. Avec décence, c'est dans le sens que vous ne poussez pas les hommes ou soit les femmes de trébucher dans la foi. Comme aujourd'hui, vous vous habillez d'une manière, donc le corps est serré. Donc le corps est serré, on doit vraiment voir les formes. Mais non, une femme chrétienne ne peut pas s'habiller d'une manière serrée. Donc le corps dessine. Non, ça, c'est ça qu'on parle ici. Il faut avoir la pudeur, la modestie et la décence. Donc habillez-vous d'une manière respectueuse. Est-ce que vous voyez ça? Habillez-vous d'une manière respectueuse, de la façon que vous ne puissiez pas alors créer des pierres d'achoppement aux faibles, aux hommes, même aux femmes, parce que ce n'est pas seulement l'autre aux femmes, c'est aussi aux hommes. Nous aussi les hommes, c'est la même manière. On doit s'habiller d'une manière modeste, dont la pudeur et la décence. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand l'apôtre Paul parle ici de séparer d'or et de perles, cela signifie mettre les bijoux d'une manière extravagante. Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand vous mettez, en fait, quand vous mettez une montre, c'est comme moi. J'ai mis une montre. C'est pas un péché. C'est une montre que j'ai mis. C'est pas un péché. Je ne commets pas un péché. Mais ce que la Bible dit, c'est mettre les ornements. C'est-à-dire que séparer. Séparer là signifie que vous mettez des choses d'une manière exagérée. Au lieu de mettre une seule montre, vous mettez sur une main plus de 5 ou 4 montres. Est-ce que vous voyez? C'est là qu'on va dire de séparer. Alors, dans la version Louise Ségon, le verbe séparer, ne confondez pas avec le verbe séparer. C'est-à-dire séparer, non. Ce n'est pas le verbe séparer, non. Mais c'est le verbe séparer. C'est différent avec le verbe séparer. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que voilà pourquoi, mes bien-aimés, si vous voulez comprendre un verset biblique, ne lisez pas seulement Louise Ségon. Quand tu lis seulement Louise Ségon, voilà le verset. Non, non, non. Avec Louise Ségon, tu peux avoir une compréhension limitée. Cherche d'avoir d'autres versions bibliques afin que cela te facilite. Est-ce que ça? Avec cette version ici, c'est plus clair. Ici, on dit prendre des ornements et mettre dans les cheveux compliqués. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Mais avec Louis II, c'est un peu compliqué. Il faut venir encore expliquer ça. Mais il n'y a pas de souci. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit séparer d'or, des perles, c'est-à-dire que mettre d'une manière exagérée. Parce qu'aujourd'hui, il y a même nos sœurs, pas seulement les sœurs qui sont dans le dépouillement, il y a aussi des frères qui sont dans le dépouillement, qui disent que mettre la bague de mariage, la bague d'alliance est un péché. Mais nous disons que ça c'est faux, ça. Ça c'est faux. C'est pas vrai ça. Ça c'est faux. Mettre la bague d'alliance n'est pas un péché. Non, mes frères. Vous, ce que vous dites là, il faut que vous ayez parfois la certitude de ce que vous dites. Ne lisez pas seulement Louise Ségon. Il faut ajouter les versions des Bibles. La Bible n'a pas dit mettre les bijoux, porter les bijoux est un peu. Non, la Bible parle de séparer des bijoux. Regardez, séparer des bijoux, c'est quoi? Une personne peut avoir une bague. Ici, nous avons la main d'une femme qui a porté une bague. Est-ce que ça? Elle a porté une bague. C'est différent avec celle-là qui sépare
séparer des bagues. Mes frères, est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez la même pensée que nous? Ça, c'est la pensée des Écritures. Hein? On ne peut pas aller hors des Écritures quand vous êtes en train d'interpréter un verset biblique. Hein? Dans la Bible, on dit mettre les ornements. C'est-à-dire que mettre une bague n'est pas un péché. Mais attention, attention, ici je dois souligner une chose. Mais bien aimé, ici je dois souligner une chose. Nous savons déjà qu'aujourd'hui, il y a des bagues magiques. Ça c'est vrai. Il y a des bagues sataniques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, même les faux serviteurs de Dieu, utilisent des bagues. Il y a des bagues magiques. Ça, c'est vrai, parce que ça se vend partout. On vend les bagues magiques. Mais toutes les bagues ne sont pas des bagues magiques. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il y a des bagues magiques, mais toutes les bagues ne sont pas des bagues magiques. C'est comme si la montre. Il y a des montres magiques, mais est-ce que cette montre-ci est magique? Mais non, ce n'est pas une montre magique. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des fauteuils magiques, mais est-ce que mon fauteuil ici est magique? Mais non. Est-ce que vous voyez ça? Donc, vous pouvez avoir des bagues, mais qui ne sont pas magiques. Toutes les bagues ne sont pas magiques. Est-ce que vous voyez ça? Il y a même des micros, les micros magiques. Est-ce que vous savez ça? Il y a même des micros magiques. Mais est-ce que mon micro ici est magique? Non. Alors, donc, on ne peut pas déduire les choses de cette manière. Parce qu'il y a même des bibles magiques. Est-ce que vous voyez ça? Les bibles magiques. Mais est-ce que mes bibles ici sont magiques? Mais non, ce sont des simples bibles que j'ai achetées, que je lis. Donc, on ne peut pas dire que non, les bagues sont magiques. Non, 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 non. Ça, c'est faux. Il y a des bagues magiques, il y a des bagues qui ne sont pas magiques. Donc, on levait cette compréhension. C'est une mauvaise compréhension. Donc, ici, la Bible ne parle pas de porter une bague. Non. La Bible parle de s'orner des bagues. Ou soit de séparer des bagues. Donc, une chrétienne ou un chrétien peut avoir une bague sur son doigt dans une main. Ce n'est pas un péché. Non, 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 ce n'est pas un péché. Ce que la Bible interdit, c'est de mettre plusieurs bagues, c'est-à-dire séparer des bagues. Mais attention, mes bien-aimés, parce que nous sommes ici pour que vous puissiez comprendre les choses. Les choses ne sont pas d'une manière catégorique. Ça va dépendre de la manière dont le Saint-Esprit va te diriger. C'est la même phrase que je ne fais que répéter. Si le Saint-Esprit t'interdit la bague, laisse. Ne mets pas la bague. Ne mets pas la bague. Parce que le Saint-Esprit t'interdit. Tu laisses. Est-ce que vous voyez ça? Mais vous ne pouvez pas venir à l'autre sur YouTube pour dire que vous aussi abandonnez les bagues. Dieu m'a interdit. Dieu nous interdit. Non. Dieu ne nous interdit pas tous les bagues. Ça dépend des personnes. Est-ce que vous voyez ça? Ça dépend. Mais dans Timothée 1, dans 1 Timothée 2, 9, on ne parle pas de porter la bague, mais on parle de séparer des bijoux. C'est le pluriel, des bijoux. Voilà, donc ça c'est clair. Donc vous pouvez même voir ici. Ici c'est la même chose. Séparer des bijoux et porter un bijou. C'est la même chose. Mes frères, dernièrement, ou soit mes sœurs, dernièrement, je vous ai déjà dit que si vous dites, ou soit si vous croyez selon votre compréhension que porter des bijoux est un péché, mais donc vous aussi, vous devez enlever les lunettes. Est-ce que vous n'en parlez pas? Parce que les lunettes aussi font partie des bijoux. Mais ce que la Bible interdit, ce n'est pas porter les lunettes, non. Ce n'est pas porter la bague, non, c'est pas ça. Ce n'est pas porter la montre, non, c'est pas ça. La Bible dit séparer, c'est-à-dire que mettre avec extravagance. Ça va? Ça vraiment, c'est la vraie explication du verset. C'est mettre les ornements avec extravagance, sans pudeur, sans modestie. C'est ce que la Bible dit là-bas. Voilà, donc ça, c'était pour s'orner. Mes bien-aimés. Donc, j'espère que c'est clair, à moins qu'il y a des questions, mais nous sommes ici
S'il y a des questions, vraiment, appelez-nous afin que nous puissions encore décortiquer. Maintenant, l'autre verset biblique que vous avez avec vous, c'est 1 Pierre 3, 3 à 5. Moi, je vais lire ça dans cette version. 1 Pierre 3, 3 à 5. Je lis ça dans cette version ici afin que je puisse avoir une meilleure compréhension. Voilà. 1 Pierre 3, 3 et 5. Écoutez, la Bible dit ainsi. Ne cherchez pas à vous rendre belle. Ne cherchez pas à vous rendre belle. Est-ce que vous voyez que c'est différent avec cette version, avec Louis II? Vous voyez que c'est un peu différent? Ne cherchez pas à vous rendre belle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne cherchez pas à vous rendre belle. Mais c'est comme les femmes, non? Quand vous voulez sortir, vous faites des beautés, les faux cheveux, moi je ne sais pas, les fossiles, je ne sais pas, voilà les beautés. Vous cherchez à vous rendre belle. Il dit ici, ne cherchez pas à vous rendre belle. Écoutez, ne cherchez pas, mais attention, je ne dis pas ici qu'il faut être sale, hein? Il faut être, non, c'est pas ça, c'est pas ce que je dis ici. Non, non. Ici, quand il dit ne cherchez pas à vous rendre belle, ce n'est pas dans le sens, en fait, de sortir de la maison débraillée. Non, non, c'est pas ça. Être, bon, avoir des accoutrements, c'est comme si vous vivez dans une poubelle. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ici, c'est dans le sens de se mettre les choses, les coiffures, les peintures, je ne sais pas quoi là. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc, ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs. Ne cherchez pas de vous rendre belle par des moyens extérieurs. Et comme la façon d'arranger vos cheveux. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Est-ce que vous voyez ce qu'il tentait de dire ici? Comme dans le sens d'arranger vos cheveux. Donc vous allez arranger les cheveux deviennent compliqués. C'est ce qui est interdit. La parure extérieure. Est-ce que c'est la façon d'arranger vos cheveux? Je prends le verset 5. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois, qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari. Est-ce que vous voyez ce que j'ai lu ici? Ne cherchez pas à vous rendre belle de la manière à arranger les cheveux. C'est-à-dire que compliquer les cheveux. C'est ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on parle. Mais non, je vais lire ça dans Louis II. Écoutez, 1 Pierre 3 et 5. Dans Louis II, qu'est-ce qu'on dit ici? 1 Pierre 3, 3 et 5. 1 Pierre 3 et 5. La Bible déclare ainsi. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Est-ce que vous voyez maintenant ce qu'on dit ici? Maintenant, on va prendre les deux, l'autre texte, les deux versions, on va comparer. Ici, on dit ainsi, 1 Pierre 3, 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Maintenant, dans cette version, on dit quoi? On dit, ne vous faites pas belle. Est-ce que vous voyez ça? Ne vous faites pas belle de la façon d'arranger les cheveux. Ah, voilà. Donc, nous comprenons déjà que la parure extérieure, c'est quand nos femmes, ou soit nos sœurs, arrangent leurs cheveux et ajoutent les choses compliquées dans les cheveux. C'est ça qu'on appelle la parure extérieure. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi j'ai cette image ici, pour vous aider à la compréhension. Donc, j'ai cette image ici. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est la parure extérieure. C'est juste un exemple que je prends. Est-ce que vous voyez ça? Donc, j'ai juste pris un exemple des cheveux avec parure extérieure. Donc, la parure extérieure signifie arranger les cheveux afin que la coiffure devienne encore compliquée. Est-ce que vous voyez nos sœurs? Est-ce que vous voyez est-ce que nous avons tous la même façon de voir les choses? Selon la parole. C'est ça qu'on appelle les tresses parées.
Est-ce que voici? Donc, la Bible n'interdit pas de tresser les cheveux d'une manière naturelle. La Bible n'interdit pas ça. Ce n'est pas ce que le frère Paul et le frère Pierre ont dit dans la Bible. Non, non, non. Ils n'ont pas dit que tresser les cheveux, c'est un péché. Non, 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 c'est pas ça. Ce qu'ils ont dit dans la Bible, c'est premièrement tresser les cheveux et en plus mettre les ornements dans les cheveux. Tout ceci, c'est ce qu'on appelle par la parure extérieure. C'est-à-dire que vos cheveux, vous compliquez la coiffure. Est-ce que vous voyez ça? La coiffure devient encore compliquée. Ça, c'est la parure extérieure. C'est-à-dire que tout ce qui est extérieurement exagéré. Est-ce que nous avons la même façon de voir les choses, mes bien-aimés? Est-ce que vous avez la même pensée biblique? Ça, c'est la parure extérieure. Mais la Bible ne dit pas que tresser les cheveux est un péché, c'est interdit dans la Bible. Comme vous dites, vous. Hein, mes frères, vous qui êtes dans le dépouillement, moi je ne sais pas si dans le dépouillement, vous avez aussi des enseignants de la parole. Moi je ne sais pas. Est-ce que vous avez aussi des enseignants de la parole qui décortiquent les versets? Hein, mes frères, ça nous fait parfois mal de vous voir là dans les médias. Et Dieu a dit, il ne faut pas tresser les cheveux, c'est interdit. Oh, mais expliquez bien la Bible. Il ne faut pas mettre les bijoux, la montre aussi, ne met pas la montre. Il faut bien expliquer la parole. Mes frères, vous, quand vous venez mal interpréter la Bible, vous mettez des doutes dans le cœur de plusieurs enfants de Dieu. Vous poussez les autres à l'égarement, à la perdition, à l'ignorance. Parce que la manière dont vous interprétez la parole ne correspond pas à la pensée biblique. Si vous avez des problèmes avec une seule Bible, il faut avoir plus de 2, 3, 4, 5 Bibles, comme nous autres là. Il faut avoir plusieurs Bibles. Lisez toutes les versions bibliques, afin que vous puissiez avoir une seule pensée et transmettre au troupeau de Jésus. Voilà pourquoi dans la Bible c'est écrit. C'est écrit, nous qui enseignons, nous serons sévèrement jugés. L'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Non, frère. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner le troupeau de Jésus. Ce n'est pas tout le monde. Vous poussez les autres dans des croyances qui sont contraires à la pensée biblique. Vous dites que non, dans la Bible, on a dit le port des bijoux est interdit. Mais non, on n'a pas dit le port des bijoux. Mais non. On a dit séparer des bijoux, séparer des perles, séparer des tresses. C'est-à-dire ajouter les choses pour les ornements, afin que la parure extérieure attire les gens. Mes frères, il faut bien expliquer la Bible. Voilà pourquoi nous venons pour corriger. On doit corriger ça, frère, c'est faux, on doit corriger ça. C'est ça qu'on appelle la parure extérieure dans les cheveux. C'est ça. Je vais relire ça. Je suis dans 1 Pierre. 1 Pierre 3, 3. Écoutez. La Bible dit ainsi. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Mais le frère Pierre est clair, mes bien-aimés. Il est clair. Qui consiste dans les cheveux tressés. C'est-à-dire qu'une femme peut avoir naturellement ses cheveux tressés, ce qui n'est pas un péché, ce qui n'est pas aussi interdit à toutes les femmes, mais ce qui est interdit, c'est d'ajouter la parure, c'est-à-dire les ornements. Les cheveux deviennent rouges, bleus, jaune, c'est ça qui est interdit ici. Regardez. Non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Est-ce que vous ne lisez pas là-bas qu'il y a les ornements? Ça veut dire quoi? Les ornements d'or.
Mais c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Les ornements d'or signifient mettre les bijoux d'une manière exagérée. Plusieurs. Est-ce que vous voyez ça? Sur une main, mais vous mettez plus de que 3 bagues. Ça, ce sont les ornements d'or qui alors donnent une parure extérieure qui ne convient pas à la sainteté. Est-ce que vous voyez ça? Hein, frère? Est-ce que nous avons la même façon de marcher dans la parole, frère? Hein? Regardez. Les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Ah, c'est important. Ou les habits qu'on rêvait. Je vais expliquer ça, je vais aller doucement, je ne vais pas précipiter. Les habits qu'on rêvait, c'est la même chose. On va aller là-bas, on va arriver. Les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Vous pouvez continuer. Donc, la parure extérieure signifie tout simplement tout ce que les gens peuvent voir sur toi. Mais cette parure doit mener à la sainteté. C'est-à-dire que mes cheveux sont normaux. Est-ce que mes cheveux sont normaux, si vous voulez. Donc, j'ai des cheveux normaux, la tête est normale, je n'ai rien mis sur moi. Mais maintenant, la parure qui ne convient pas à la sainteté, c'est quand je vais teinter mes cheveux. Est-ce que vous voyez ça? Quand je vais mettre les curly sur mes cheveux, je vais les teinter, moi je ne sais pas, jaune, rouge, bleu, moi je ne sais pas. C'est là que alors cette parure ne convient pas à la sainteté. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais lire ça dans cette version. Écoutez. Je vais lire ça dans cette version. Je suis en train de comparer les deux versions afin de vous donner aussi le courage de comparer aussi les versions. C'est important, frère. Quand vous lisez plusieurs versions, vous avez une pensée biblique. Mais quand vous lisez une seule Bible, c'est difficile de s'en sortir. Parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés. J'aimerais souligner sur ce point parce que je vais aussi faire une vidéo. Je veux parler de l'origine de la Bible. La Bible a commencé où? Qui a écrit? Et puis, jusqu'ici. Je vais faire une vidéo. La Bible a été écrite en hébreu. La première Bible là-bas est appelée la Bible hébraïque, soit le Tanakh. J'espère que j'en avais déjà parlé. Le Tanakh, la Bible hébraïque, était écrit en hébreu. Après, il y a eu des textes de la Nouvelle Alliance écrits en grec. Maintenant, puisque c'était un patrimoine du peuple juif qui était interdit aux nations, il fallait que les docteurs en théologie, les docteurs de la loi, aussi les hommes bibliques d'autres nationalités puissent prendre alors des Bibles et chacun traduisait la Bible selon sa langue maternelle. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi quand vous lisez seulement Louise Ségon, là-bas vous allez lire Louise Ségon selon le français de Louise Ségon. Vous allez comprendre les choses selon Louise Ségon. Or, il faut maintenant prendre quelques autres versions pour avoir une idée générale. C'est comme aujourd'hui, non? C'est comme aujourd'hui. Si aujourd'hui, je prends un interprète qui parle anglais, un interprète américain qui parle anglais, je parle en français, lui, il va commencer à parler en anglais. Maintenant, je vais encore chercher un autre interprète qui parle en portugais. Il va commencer en portugais. Les deux interprètes ne vont pas interpréter de la même manière. Est-ce que vous voyez ça? Ils ne vont pas interpréter de la même manière parce qu'ils vont utiliser les mots différents, mais le même contenu. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que nous avons la même pensée biblique, frère? Ils peuvent utiliser les phrases différentes, les mots différents, la grammaire différente, le vocabulaire différent, mais c'est le même contenu. Est-ce que vous voyez ça?
Maintenant, ici, j'ai lu dans Louise Ségon. Vous avez entendu Louise Ségon. Maintenant, je vais lire dans cette version. Good News Translation. Écoutez. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Le verset 3. Écoutez. Je vais lire ici. 1 Pierre 3, 3. La Bible déclare ainsi. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça, ce qu'il dit ici? Ici, dans la version du second, on dit les habits qu'on rêvait. Ici, on dit les vêtements élégants. Ah, donc, nous comprenons que la Bible est en train d'interdire les vêtements qui coûtent cher. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans Louis II, il a dit les vêtements ou soit les habits somptueux. Donc, les habits somptueux signifient les vêtements élégants, c'est-à-dire que les habits qui coûtent cher. Je vais arriver là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les écailles commencent à tomber, mes frères. Est-ce que vous voyez ça? On va avancer. Et on va continuer. Nous sommes toujours dans 1 Timothée. Regardez, je repars dans 1 Timothée. Donc ici, on a déjà expliqué qu'est-ce que signifiait alors que les femmes s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne séparent des tresses, des perles, ni d'or, ni d'habits somptueux. Maintenant, ça veut dire quoi? Les habits somptueux, ici, on nous a dit que ce sont les vêtements élégants. En d'autres termes, les vêtements qui coûtent très cher. Maintenant, je vais repartir dans les détails. Je vais donner plus de détails afin que vous compreniez. Parce qu'avec les versets bibliques, parfois, certains frères ne comprennent pas. Mais avec les détails, avec images à l'appui, j'espère que les écailles vont bien tomber. Gloire à Jésus. Regardez, on va repartir là-bas. Donc, ici, j'étais en train de parler sur 1 Pierre 3. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Maintenant, cela signifie quoi? Quand l'apôtre Paul est en train de parler des vêtements somptueux, je veux que vous puissiez suivre cette vidéo afin que vous compreniez que signifient les vêtements somptueux. Suivez. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors je vois que vous êtes bien habillé et on aimerait bien savoir combien coûte votre outfit en commençant par votre chapeau et ainsi de suite. Ah ouais, le chapeau c'est 815 €. Les lunettes c'est Christian Dior. C'est... S'il vous plaît, 815 € juste ces petits chapeaux là? Oui, c'est Roberto Cavalli. Oh là là. Ouais, les lunettes et les masques c'est Christian Dior. C'est 925 €. Les vestes, voilà. C'est Roberto Cavalli. C'est 5025 €. Pardon? 5025 €. Hein? 5025 €? Oui, 5025 €. Hein? Non. Ah ouais, c'est chemise, c'est Louis Vuitton. Nez des papillons, nez des papes de Gucci. C'est 315 €. 315 €. Oui, c'est Dermida. La chemise, vous avez oublié le prix, c'est combien la chemise? 925 €. 925. Ouais. Les pantacours d'Hermida, de Dolce Gabbana. Ouais, c'est Dolce Gabbana. Ça, c'est 1000 quelques €. Les chaussures, c'est mocassé, c'est le boutin. Le boutin, c'est 2025 €. C'est du lourd, mon frère. Voilà, t'as tout compris. On va continuer. Et alors, je vois vous avez une bague. La bague, c'est combien? La bague, c'est Roberto Cavalli, c'est 925 € aussi. Waouh! Et les bracelets, c'est 400 quelques €. Point d'interrogation. Alors, je vois vous avez une montre. Combien coûte votre montre? Rolex, c'est 175 000 €. Hein? Attends, on recommence. 175 000 €. Je suis.
175 000 euros. Rolex type présidentiel en or et diamant. Non, je peux voir, même si je suis pas du domaine. Tu vois les diamants? Là, je vois, façon ça brille, c'est différent. Oui. C'est même pas comparable à ma montre. C'est pas métallique, c'est bracelet, cuir. Mais... C'est pas possible, hein. Ah, mais bien aimé, c'est dur, hein. Ça, c'est la vie. C'est dur. Quand vous êtes dans l'égarement, ça donne ça. C'est triste. Donc, ici, quand même, nous comprenons pourquoi les apôtres interdisaient les disciples de se mettre dans de telles folies. C'est à cause de ça. Donc, les apôtres parlaient avec les disciples dans le sens de leur interdire des dépenses inutiles. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé des habits somptueux. Les habits somptueux signifient les habits de marque qui coûtent cher. Vous écoutez ce qu'il a dit? Il dit que cette veste coûte 5 025 euros. Donc pour nous les chrétiens, non. Un chrétien ne peut pas s'habiller de cette manière. Pour nous les chrétiens, nous nous habillons d'une manière simple. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé de la pudeur, la modestie. C'est-à-dire que soyez simple. La montre qu'il a, c'est triste. Hein? Il dit, la montre coûte 175 000 euros. Quelle folie! Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, que toutes les montres ne sont pas pareilles. Donc, vous ne pouvez pas dire que non, il ne faut pas mettre la montre satanique. Toutes les montres ne sont pas sataniques. Non, ça dépend. Toutes les montres ne sont pas sataniques. Il a même parlé de la bague. Sa bague a coûté 925 euros. Mes frères, est-ce que vous voyez un peu cette folie-là? Donc, toutes les bagues ne sont pas pareilles. Donc, les apôtres interdisaient aux disciples d'avoir cette folie-là, d'acheter les choses chères qui coûtaient vraiment, alors qu'il y a des pauvres parmi vous. Vous voyez ça? Il y avait des pauvres parmi eux, donc ils ne pouvaient pas avoir. Alors, c'est ça qu'on appelle par séparer des bijoux. C'est-à-dire que mettre des choses avec extravagance, avec orgueil. Les gens doivent voir un chapeau de 815 euros. Est-ce que vous voyez ça? Des lunettes, 925 euros. C'est trop. Donc, les apôtres de Jésus parlaient dans ce sens-là. Donc, ici, nous voyons que le jeune ici a des lunettes de 925 euros. Les apôtres de Jésus disent non. Mais cela ne signifie pas dire que si tu achètes tes lunettes de 100 $, c'est un péché. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si tu achètes tes lunettes de 50 euros, c'est pas mauvais. Mais quand tu dépasses 1000 euros, non, là maintenant on dit que c'est l'extravagance. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, on va prendre d'autres versets bibliques afin que nous puissions alors terminer. Donc à partir de là, nous comprenons déjà ce que l'apôtre Paul était ici en train de parler. Donc, il ne s'agissait pas de l'or, des perles, des tresses d'une manière normale ou naturelle, non. Il s'agissait alors des choses qui coûtaient cher, les choses que les gens mettaient sur eux, mais qui coûtaient alors beaucoup d'argent, alors que parmi eux, il y avait des pauvres. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous, les chrétiens, nous ne pouvons jamais aller dans des boutiques, dans des magasins, avoir des habits somptueux. Non. Un chrétien ne peut pas avoir des habits somptueux. Une veste seulement, mes frères, 5 025 euros. Et ce que vous entendez là, mes frères, c'est ça qu'on appelle la sapologie. Mes frères, c'est un niveau d'égarement tellement élevé que vous n'allez pas comprendre ce démon-là. C'est terrible. Donc, ce sont des gens qui font des dépenses extravagantes alors qu'ils ne sont pas stables dans la vie. C'est ça que nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas suivre. C'est ça qui est interdit. Mais on n'a pas dit dans la Bible, il ne faut pas porter la montre. Non. Il ne
faut pas porter la bague. Non, 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 c'est pas ce qu'on a dit. On dit là-bas des choses somptueuses. Et les cheveux, ne mettez pas des choses dans les cheveux. Laisse tes cheveux naturels comme ils sont. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on va prendre quelques versets bibliques afin que nous puissions nous séparer. Voilà pourquoi il y a même des sœurs qui vont poser des questions. Frère Armando, maintenant, est-ce que mettre les mèches, mettre les faux cils... Mais non, ça c'est interdit. C'est ce que la Bible dit. Quand tu mets les mèches, est-ce que les mèches sont tes cheveux? C'est ce que nous sommes ici en train de dire, non? Quand tu mets les mèches sur ta tête, est-ce que les mèches sont tes cheveux? Les mèches ne sont pas tes cheveux. La Bible est en train d'interdire tout ce qu'on rêvait, tout ce qu'on met, tout ce qui ne nous appartient pas, on ajoute au corps. Ça ne nous appartient pas. Vous mettez les faux ongles, mais les faux ongles là ne t'appartiennent pas. Tu mets ça pourquoi? Les rouges à lèvres, non, non, non. Soyez naturel. C'est ce que la Bible dit. La Bible parle de la beauté naturelle. C'est ce que la Bible dit. La Bible nous conseille d'être propre, mais d'être naturel. Être naturel ne signifie pas dire être sale, n'est pas se laver, n'est pas prendre soin de ton corps. Non, 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 c'est pas ça. Tu peux être naturel, mais tu prends soin de ton corps. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, si tu as une bague, ce n'est pas un péché. Tu peux mettre ta bague, ce n'est pas un péché. Tu peux mettre ta montre, ce n'est pas un péché. Tu peux mettre tes lunettes, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous voyez ça? Ce qu'on interdit dans la Bible, c'est l'extravagante. Maintenant, on va prendre quelques versets bibliques. Je sais que, bon, je ne sais, on dirait, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Malheureusement, j'avais préparé des versets bibliques, mais je ne vais pas tout prendre pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Prenons, on va prendre, voilà. Je vais vous donner le verset biblique afin que nous puissions alors lire et se séparer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Prenons Jérémie chapitre 4, le verset 30. Jérémie 4, 30, regardez. Jérémie chapitre 4, le verset 30. Afin que la Bible puisse nous donner quelques éléments. Si vous voulez que je revienne encore pour une deuxième partie, vraiment, nous sommes disponibles de le faire dès que le Seigneur nous le dira. Jérémie 4, 30. La Bible déclare ainsi. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras. Tu te pareras d'ornements d'or. Écoutez bien, mes bien-aimés. Ici, le frère Jérémie ne dit pas tu porteras d'ornements d'or. Non, il dit tu te pareras. C'est-à-dire que mets ça d'une manière exagérée. Tu te pareras d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux. Mettre du fard à tes yeux. C'est ce que Jézabel aussi avait mis. On va expliquer ça. Tu mettras du fard à tes yeux. Mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent. Vous pouvez continuer la lecture pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Donc ici, je suis en train de vous montrer que porter les bijoux et se parer des bijoux sont deux choses différentes. Avoir la pudeur, la modestie et la décence et ne pas l'avoir dans la parure extérieure sont deux choses différentes. Regardons ce que Jézabel avait mis. Regardez, Jézabel. Prenons, je vais prendre 2 rois. Écoutez, je vais prendre 2 rois. 2 rois 9, 30, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On va lire afin que nous puissions un peu interpréter ça. 2 rois 2, 30. La Bible déclare ainsi. Jéhu entra dans Israël. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se
sépara la tête. Très important. Sépara la tête et regarda par la fenêtre. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce qu'il est ici en train de dire? Jézabel a mis du fard aux yeux et elle s'est parée la tête. Attention, ici ce n'est pas séparer de séparer, non. Séparer la tête signifie dire qu'elle a mis une coiffure compliquée. Est-ce que vous voyez ça? Elle a paré la tête, c'est-à-dire qu'elle a mis une coiffure compliquée. Donc, elle était en train de faire du maquillage. Donc, Jézabel a mis du fard aux yeux. Le fard aux yeux, c'est ce que je vous ai... En fait, c'est ce que je peux vous montrer. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Donc, quand les femmes mettent du fard aux yeux, bon, les maquillages là, bon, malheureusement, certaines femmes deviennent comme des démons, malheureusement. Donc, quand on met du fard là, bon, vos visages changent. C'est mettre du fard aux yeux. Ça, ce sont des choses qu'une chrétienne ne peut pas mettre. Hein, mes bien-aimés? Une femme chrétienne ne peut pas mettre de telles choses. Non, 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 non. Une femme chrétienne ne peut pas mettre de telles choses. Vous mettez des choses, donc vous devenez, donc vous vous défigurez. Mais non, ce n'est pas propre pour des femmes chrétiennes. Mettre du fard aux yeux. C'est ce que Jézabel aussi avait mis. Jézabel a mis du fard aux yeux et elle se para la tête. Se para la tête signifie qu'elle a mis une coiffure compliquée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ça que les apôtres de Jésus étaient en train d'interdire aux frères et aux sœurs. D'être simple. Être simple. La tête, les cheveux, simple. Un habit qui ne coûte pas trop beaucoup d'argent. Simple. Une montre qui ne coûte pas. Soyez simple dans la vie. C'est ça. La vie d'un chrétien, c'est ça. La simplicité. Alors, vous ne pouvez pas être là et d'avoir une veste de 5200, moi je ne sais pas. Une montre de 175 000. Convertissez ça en francs congolais, en francs CFA, en francs je ne sais pas quoi. Convertissez ça. Ça, mes frères, c'est combien de millions? Combien de millions? Juste pour une montre. C'est triste, hein? Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, le diable va vous cribler comme du froment. C'est triste. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, ça, ce sont des choses que les apôtres ne voulaient pas que les frères et les sœurs puissent alors se mettre dans tout ça. Parce que c'était des gaspillages d'argent inutiles, alors que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Vous avez des familles, des neveux, des nièces, des petits frères qui souffrent. Mais tu es là avec une chemise de 900 et quelques. Voilà, donc, mes bien-aimés, j'espère que je vais prendre peut-être 2 versets bibliques pour terminer. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. J'ai préparé des versets bibliques, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'avec le peu que nous avons dit, vous pouvez déjà avoir une idée. Au cas où il y a encore des questions, vraiment, avec plaisir, je reviendrai. Ézéchiel chapitre 23, le verset 40. La Bible déclare ainsi. Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers. Et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé. Tu as mis du fard à tes yeux. Tu t'es paré. Tu t'es paré de tes ornements. Est-ce que vous voyez partout dans la Bible, là où on parle de séparer, on parle toujours des ornements. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand l'apôtre Paul parle de séparer, il parle des ornements. Il ne parle pas de porter, c'est différent. Porter et séparer sont 2 choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas la même chose. Alors, elles leur ont envoyé des messagers et voici, ils sont venus. Pour eux, tu t'es lavé, tu as mis du fard à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements.
Voilà. Donc, mes frères, je m'arrête par ici. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'avec ces versets bibliques, ça va nous aider. S'il y a encore des questions, vous pouvez revenir. J'espère qu'il y a des frères qui sont dans le dépouillement et les sœurs parlent aussi, au fait, ils parlent des dieux étrangers. Vous dites que non, les bijoux sont des dieux étrangers. Ça, c'est faux. Ça encore, c'est une fausseté. Hein? Ça, c'est faux. Non, non, non. Les bijoux ne sont pas les dieux étrangers. Non. Il faut d'abord comprendre l'histoire du peuple d'Israël. C'est-à-dire que parmi le peuple d'Israël, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et quand ils priaient, ils n'avaient pas alors le nom de Dieu pour adorer. De la même manière que nous, de nos jours, nous faisons. Quand nous voulons adorer Jésus. Dans leur époque, Dieu n'avait pas seulement une seule nomination. Il appelait Dieu par diverses nominations. Alors, puisque c'était de cette manière, il considérait que toute chose précieuse pouvait remplacer à la place de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a dit au prophète Moïse de donner ses ordonnances aux enfants d'Israël, disant que tu ne feras point d'image taillée. Voilà. Donc, les images taillées étaient aussi considérées comme des dieux pour eux. Parce que quand nous prenons... Bon, je vais seulement prendre un verset ou deux pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. Ésaïe 35, 19. Ésaïe 35, 19. Regardez. Ésaïe 35, 19. Que nous dit la parole? Ésaïe 35, on pense 37, 19. Ésaïe 37, 19, la Bible déclare ainsi. Et leur propre pays. Prenons 18 afin que ce soit encore clair. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Vous voyez qu'il y avait plusieurs dieux. Est-ce que vous voyez ça? Plusieurs dieux. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. Verset 19. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. C'est-à-dire que les enfants d'Israël, à leur époque, ils considéraient toutes choses divines, les choses précieuses. Le bois. Ils pouvaient aussi prendre un bois, ils vont tailler le bois et ils commencent à adorer devant leur du bois. Ils peuvent prendre une pierre, ils vont tailler une pierre, ils commencent à adorer devant une pierre. Pour eux, c'est le Dieu. C'est la même manière avec les chaînettes, les bagues, les groumettes. À leur époque, ceux qui avaient des groumettes, les chaînettes, les bagues, c'était des choses qu'ils considéraient d'une manière, spirituelle. C'est-à-dire qu'ils donnaient de la valeur spirituelle à des choses qui les entouraient. Ils prenaient même les viandes. Ils sacrifiaient les viandes aux idoles. Ils sacrifiaient aussi les bagues, les bijoux aux idoles. Donc, ils considéraient aussi leurs bijoux comme si c'était des choses sacrées et consacrées à l'Éternel. Donc, pour eux, c'était comme des divinités. Voilà, c'est même ça le mot. Et pour eux, c'était comme des divinités. Voilà pourquoi la Bible parle des dieux étrangers. Mais cela ne signifie pas dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai une montre. Ma montre aussi, c'est un dieu étranger pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que je n'adore pas ma montre. À leur époque, ils adoraient les bijoux, ils adoraient du bois, des pierres, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore avec eux. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils n'avaient pas alors Dieu d'une manière, d'une manière présente, comme nous. C'est-à-dire que, comment est-ce que je peux expliquer ça? Dans notre époque, quand nous voulons prier, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dirige.
Quand nous prions, nous prononçons le nom de Dieu. Jésus-Christ, on prononce le nom du Père, on prononce le nom du Fils quand nous prions. Donc nous sommes déjà situés. Mais dans leur époque, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu d'une manière permanente. Alors Dieu n'avait pas autorisé à tous de prononcer son nom. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Donc, les enfants d'Israël, chacun d'eux prononçait le nom de Dieu selon sa conviction. Avant qu'ils puissent avoir le nom de Hachem et Yahvé, mais ils avaient déjà des convictions personnelles qu'ils prononçaient le nom de Dieu. Donc, ils considéraient aussi les outils, les instruments, comme si c'était des divinités. Rappelez-vous que même Aaron, le grand frère de Moïse, avait demandé à tous les enfants d'Israël de lui donner les bijoux, afin qu'ils puissent alors fondre les bijoux pour alors mettre un veau d'or. Mais parce que leurs bijoux leur servaient de divinités. La même chose avec Jacob. Donc même Jacob avait dit, collectez ou rassemblez tous vos dieux étrangers. Pourquoi Dieu étranger? Parce que c'était des choses, c'était des outils, c'était des bijoux, c'était des instruments qu'ils considéraient comme si c'était des divinités. Voilà pourquoi on appelle ça les dieux étrangers. Maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que tous les bijoux d'aujourd'hui sont des dieux étrangers. Mais non, hein, mes frères, ça c'est une mauvaise interprétation. Moi j'ai une montre, est-ce que ma montre ici c'est mon dieu étranger? Mais non, ça c'est pas mon dieu étranger. Non, je peux avoir une bague, est-ce que la bague c'est mon dieu étranger? Non. Donc ne confondez pas les choses mes frères, ne confondez pas les choses. Voilà, j'espère qu'on va s'arrêter par l'autre part ici. Merci à tous les frères qui nous ont suivis. Nous avons donné alors des versets bibliques, on a décortiqué, on a donné des détails. Vraiment, s'il y a encore des questions comme vous faites d'habitude, appelez-nous, nous sommes ici, afin que nous puissions encore revenir et éclairer encore sur des points que l'Église n'a vraiment pas compris, afin que nous tous, nous puissions avoir une seule pensée biblique, de la manière que le troupeau de Jésus puisse manger de la bonne nourriture solide et que nous puissions tous marcher dans la foi. Merci mes bien-aimés, comme nous disons toujours, et nous n'allons pas nous fatiguer de le dire. Maranatha, ce qui signifie l'incomparable Seigneur revient bientôt. Ciao.